Rwandaises, Rwandais, conscients de multiples tragédies qui ont continuellement endeuillé le peuple rwandais, depuis leur passé féodal et leur cause, il est temps plus que jamais que tous les Rwandais se lèvent comme une seule personne pour construire dans un esprit critique le Rwanda moderne inclusif. Le Rwanda bâti sur la vérité inclusive, le cœur réconcilié et uni contribuera au développement durable dont l'action engage tout et chacun. En effet, nous avons constaté et nous constatons des multiples pleurs et larmes intarsables des Rwandais, privés de droit à leurs biens, appauvris par de nombreuses contributions individuelles au régime, élimination systématique de survivants du génocide et des autres personnes de tous bords, de haine et de vengeance, de discrimination, des exclusions et d'autres pratiques destructives qui nous ont séparés depuis des siècles, de l'inefficacité de l'unité nationale due à l'absence de la réconciliation inclusive de toutes les composantes nationales, du non-respect des droits et de l'assujettissement du peuple, du manque d'unité et de la réconciliation nationale tant véritable que inclusive, manque de vrai pardon, manque de solidarité inclusive, vengeance continue, manipulation et mensonges politiques et techniques institutionnalisées délibérées, manque de vérité toute unie et unique inclusive sur toutes les tragédies passées dans le temps et dans l'espace, peuple individuellement et collectivement non réconciliés de toutes sortes de violations passées à ne plus recommencer dans l'avenir, peuple incapable de s'épanouir intégralement et de mieux participer activement et inclusivement au développement durable de son pays, de l'insécurité fondée sur des intimidations, des incarcérations arbitraires, des accusations manipulées par les administratifs aux administrés, d'élimination systématique de toute personne s'opposant au régime, de la peine de mort faussement abolie, de la culture et de l'impunité pour tout criminel, du départ vers l'exil de nombreux Rwandais depuis jusqu'à présent, du maintien du peuple dans l'ignorance et dans la pauvreté, de la politique qui se mêle dans la technique, l'exécutif au-dessus des autres pouvoirs, dictature et népotisme, non-respect de règles et de droits. Tout cela étant des conséquences des traditions socio-culturelles rwandaises négatives, de la culture politique séculaire, de vengeance entretenue par des régimes rwandais dans les successions au pouvoir, de rivalités interaristocratiques, ethniques et lignages, de succession politique séculaire en baie de sang,
des régimes politiques sacrifiant les valeurs patriotiques inclusives à l'intérêt personnel, familial ou de lignage régional et ethnique, des contradictions historiques et politiques en plein temps d'oppression et d'exclusion pour les intérêts partisans des régimes dictatoriaux au pouvoir, de la puissance publique du système institutionnel non soumis au respect du droit et des règles de la démocratie, de la bonne gouvernance et des droits humains inclusifs, du non-respect de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la magistrature compétente, capable d'appliquer le principe de l'égalité et d'égalité de sujet de droit et reflétant alors l'ère nouvelle de la démocratie et de la bonne gouvernance au Rwanda, du cycle de violations humaines, intellectuelles et matérielles entretenu par les pouvoirs successifs au Rwanda, de l'institution au pouvoir d'un homme fort, éternel, source de dictature et de népotisme et tant d'autres multiples problèmes du pays, de l'insécurité des personnes et de leurs biens, de la confiscation d'objets des personnes jugées indésirables et des réfugiés, de la surtaxation à grande échelle jusqu'aux légumes et des produits vivriers élémentaires des paysannes. Pour sortir de cette mascarade de pouvoir, nous proposons de promouvoir les valeurs pacifiques, humaines et universelles incluant l'Ubuntu et les acquis positifs et unificateurs de la culture rwandaise. De former tout et chacun à tous les niveaux les valeurs pacifiques, humaines et universelles, les principes des droits et des droits humains, la bonne gouvernance et la démocratie, la séparation effective des pouvoirs et l'alternance pacifique au pouvoir, à l'instar des pays africains tels que le Malawi, la Tanzanie, d'assurer une formation continue sur les valeurs socio-culturelles vitales, les principes de droit de la bonne gouvernance et de la démocratie, le respect des droits humains dans tout notre processus socio-culturel, spirituel et économique et technologique. De construire le Rwanda moderne, inclusif, multilingue, réconcilié avec son vrai passé et avec le monde, uni et solidaire sur la base de la vérité inclusive d'une société pacifiée où tous les citoyens reconnaissent libres, égaux, respectueux et reconsidérés. De promouvoir l'efficacité de l'unité nationale, communautaire et familiale, fondée sur la vérité et la vraie réconciliation inclusive de toutes les composantes de la nation, le respect des droits et de la responsabilité des minorités, des marginalisés, des femmes et des enfants, ainsi que des personnes à mobilité réduite, reconnaissant la reconnaissance et la reconsidération mutuelle des Rwandais dans la société rwandaise, promouvoir des institutions fortes et démocratiques avec un leadership empathique pour le Rwanda moderne inclusif, d'assurer la séparation, la complémentarité et la liberté de pouvoir étatique,
permettre le partage du pouvoir dans lequel chaque composante du peuple rwandais est représentée, promouvoir l'éducation par l'excellence à travers l'enseignement et la formation continue et l'apprentissage inclusif, promouvoir le bien social et la santé pour tous, promouvoir la bonne gestion d'objets publics et la redistribution équitable de l'économie nationale, résoudre le problème des réfugiés par les rapatriements de manière digne et définitive par nos initiatives démocratiques internes et transparentes appuyées par la communauté internationale, promouvoir la sécurité des personnes et de leurs biens garantie par la refondation et la reconstruction de l'armée, de la police et de la gendarmerie nationale, le fait que le service national de sécurité n'œuvre que pour l'intérêt général de la nation et du peuple, l'éclaircissement de la mission et de limites des agents de sécurité nationale, la définition exacte et concrète des devoirs et des droits des agents de la sécurité nationale. Que la paix quitte nos esprits et que Dieu bénisse le Rwanda moderne inclusive. Merci.